Le Stade Toulousain vient de finir son match contre Grenoble. Bon, Toulouse a gagné, ça foncièrement on s'en fiche. Aujourd'hui, c'est juste le super moment avec ce temps pourri pour vous faire un test, non pas de ce qui semble être une Clio Estate derrière, mais de cette petite veste Decathlon MH 900. Alors pourquoi vous parlez de la MH 900? Parce qu'il y a un petit moment, je vous ai dit que je n'achèterais plus de matériel Millet avec des vestes en Gore-Tex à 300 et quelques euros, et que ce machin-là que j'ai sur moi ne vaut que 100 euros chez Decathlon. Celle-ci, là, le modèle jaune vert, vaut 75 euros, même en promotion en ce moment. Et la version noire, que vous pouvez acheter sur le site internet ou dans n'importe quel Decathlon de France, est vendue 100 euros au lieu de 130 euros normalement. Là, alors, on va peut-être rentrer et se mettre au chaud, et je continue la vidéo à l'intérieur. Donc maintenant qu'on est au sec, à l'abri, hors d'eau, hors d'air, comme on dit dans le bâtiment, il est important de vous préciser en début de test qu'il ne s'agit absolument pas d'un article sponsorisé par Decathlon. Je suis moi-même allé acheter cette petite veste en solde de 75 euros dans le Decathlon de Saint-Orens, à côté de Toulouse. Veste qui a fait l'objet d'un intermagasin entre le magasin de Limoges et le magasin de Decathlon, puisqu'il n'y en avait plus à Decathlon, il en restait deux à Limoges, taille L, c'est Limoges qui l'a donc envoyé à Saint-Orens. Veste achetée 75 euros. En promotion, tarif normal 100 euros, et la version noire qui elle est toujours disponible est à 100 euros au lieu de 130. Ceci étant dit, petit tour de la composition structurelle de la veste. Alors c'est toujours délicat de filmer ma tronche et en même temps de faire une vidéo où je vous montre ce qu'il y a quasiment au niveau de ma ceinture, puisque je vais vous montrer les poches. Donc, progrès de la technologie, j'ai une chaise. La magie de cette veste, ce que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de petites poches et qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il y a plein de petites poches. Je m'explique. Il y a évidemment ces deux poches ici. Ce que j'aime beaucoup, c'était le cas sur mon ancienne veste Decathlon, c'est que ici je peux mettre mon téléphone. Je l'ai toujours à portée de la main et il se trouve entre les deux sangles que vous pouvez avoir avec un sac à dos si vous faites du portage. De l'autre côté, ici par exemple, j'ai le billet du Stade Toulousain qui me laisse un petit peu de place ici. Et ensuite en bas, traditionnellement, deux grandes poches, une avec un portefeuille, l'autre avec des clés et un stick lèvres. Voilà, vous savez tout, je n'ai aucun secret pour vous. Si on ouvre cette veste, dessous on se retrouve avec la doudoune Millet qui n'a plus que la moitié de ses plumes. Vous avez un rangement ici, j'espère toujours que vous y voyez bien, un rangement ici en tissu, une autre poche zippée à l'intérieur ici, avec une petite ouverture pour venir faire passer les câbles. C'est donc une poche pour un MP3, un casque, un iPhone, ce que vous voulez. Et de l'autre côté ici, à nouveau une petite poche comme ceci, et cette poche là, on la voit ici, et elle, à nouveau, est compartimentée avec un petit truc ici à l'intérieur. Vous voyez mes doigts ici, clac, j'espère en tout cas. Et la poche est donc doublée. Il y a des petits compartiments dans cette poche que vous voyez du coup ici. Ça, c'est pour la partie où sont les poches dans toute cette petite veste. Il y a évidemment des ouvrants. Et comme toutes les vestes de randonnée, du moins l'immense majorité, vous avez un ouvrant ici qui part d'en haut, clac, pour venir ouvrir à 45 cm, ce qui est énorme pour une veste. Du milieu du coude à peu près jusqu'en dessous de vos côtes, vous pouvez ouvrir totalement la veste pour aérer si jamais vous avez trop chaud. Et vous voyez, hop, je passe ma petite main ici, donc effectivement, j'ouvre totalement ma veste sur le côté. Ça c'est très pratique si vous avez chaud, tout simplement en randonnée, donc vous pouvez ouvrir un petit peu sur le côté. Je vous encourage pas à ouvrir en grand parce que sinon vous perdez un petit peu le confort de la veste, mais d'ouvrir un petit peu, puis vous voyez c'est super chiant à refermer, surtout quand on ouvre en entier, d'ouvrir un petit peu la partie d'en bas, c'est quand même très intéressant pour réguler votre température. La partie importante à préciser en même temps que je me dessape, c'est qu'il s'agit d'un tissu membrané de 3 couches. Alors qu'est-ce qu'un tissu membrané de 3 couches, vous allez me dire? La partie efficace dans une veste, c'est sa membrane. C'est, on va dire, une couche de tissu qui fait l'étanchéité et la respirabilité. La difficulté sur une veste comme ça, comme sur des vestes Gore-Tex, c'est qu'il faut que ça soit étanche au monde extérieur pour vous isoler, vous protéger. C'est ce qu'on appelle une couche de niveau 3, c'est celle qui est vers l'extérieur. Elle vous isole, alors que la couche de niveau 1, elle, c'est celle que vous avez contre votre peau. Dans ce cas présent, une chemise, c'est absolument pas technique, mais vous avez comprendre le principe. Une couche de niveau 1, son rôle est de garder la peau sèche, donc d'évacuer la transpiration de votre corps vers la deuxième couche. La deuxième couche, elle continue d'évacuer la transpiration en même temps qu'elle apporte de la chaleur. Une doudoune, une polaire typiquement. Et la troisième couche, donc celle-ci, en mode oignon, 1, 2, 3, la troisième couche, son rôle est d'être étanche à l'extérieur, mais en même temps de permettre à l'humidité que vous allez dégager par votre transpiration de sortir, de telle sorte qu'il ne fasse pas que ce ne soit pas un sauna à l'intérieur et que vous ne transpiriez pas excessivement non plus. Une 3 couches membranées, donc qu'est-ce que c'est?
La couche, la membrane, c'est celle qui vient faire l'étanchéité avec le milieu extérieur et permettre la respirabilité du composant. Et quand elle est en 3 couches, on a la membrane au milieu et une couche de textile d'un côté, une couche de textile de l'autre, donc extérieur-intérieur, qui vient emprisonner cette membrane, qui lui donne donc une plus grande durée de vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, la membrane ne va pas frotter directement sur vos vêtements, et à l'extérieur, la membrane ne va pas être en contact directement avec le milieu extérieur. On fait également des 2 couches, où la membrane est à l'intérieur, si je dis pas de conneries, et il y a une couche extérieure qui protège, et des 2,5 couches, mais on va pas rentrer forcément dans les détails. Alors ici, la magie du direct, comme je vous le disais, c'est que cette veste Decathlon MH900, c'est le haut de gamme chez Decathlon, ils font pas au-dessus apparemment, mais ça se justifie parfaitement. Alors c'est pas du Gore-Tex, ils ne payent pas de licence à Gore-Tex pour proposer du Gore-Tex, c'est la membrane Decathlon, leur membrane à eux, ils font ça comme des grands, et ça marche très bien. Encore une fois, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'en ai marre de payer des Gore-Tex Millet, Patagonia, est-ce que vous voulez, à minimum 300 € un Gore-Tex qui tient la route, et que cette veste-là, chez Decathlon, le tarif normal standard, c'est 100 balles. Donc à 100 balles, quand un Gore-Tex tenait 5, 6, 7, 8 ans, c'est rare que ça aille au-delà des 5 ans, mais quand Gore-Tex tenait 5 ans, j'arrive à comprendre de mettre 350-400 balles dans une veste, parce qu'elle allait durer dans le temps. Quand un Gore-Tex ne tient que 1 an, 2 ans, même si on l'entretient comme il faut avec les produits de lavage qui permettent de refaire l'imperméabilité de la membrane Gore-Tex, etc., j'ai du mal à mettre 300-400 balles dans une veste. Je préfère à la limite mettre 100 balles dans une veste Decathlon tous les ans, mais tous les 2 ans, puisque cette veste est garantie 2 ans chez Decathlon, donc quand vous l'achetez, gardez bien le ticket de caisse pour pouvoir dire « Hey, regardez, elle est plus étanche, imperméable, donc j'ai mon ticket de caisse, merci de faire quelque chose ». Je vous referai un article si jamais ça se reproduit dans les 2 ans, je sais pas du tout. Mais toujours est-il que c'est nettement plus intelligent, à mon sens, de prendre une veste Decathlon. Alors oui, c'est du Quechua, c'est pas du Millet ou du Pata ou de l'Arc'teryx ou autre chose, mais ça remplit parfaitement son usage à 100 €. Donc elle existe en jaune, comme je vous dis, à 75 €. Moi j'ai dû faire un intermagasin avec le magasin de Limoges, mais si votre Decathlon a une MH900 dans votre taille, moi je mets du L, il restait par exemple à Saint-Orens 2S. Pour une fille ou un garçon de petit gabarit, je vous encourage très fortement à aller prendre la jaune. C'est très, la verte jaune. C'est très personnel, les goûts des couleurs. Et puis ensuite, il y a la noire, dont je vous mets le lien en dessous de cet article. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, cliquez sur le lien de l'article pour accéder au lien de la veste directement chez Decathlon. Si la noire vous convient, et c'est très bien comme ça. Alors, je pensais au début vous faire un test de cette veste en me mettant sous la douche, avec un t-shirt blanc ou gris dessous, de telle sorte qu'on voit très rapidement où c'est qu'il y a eu des pénétrations éventuelles d'eau. La veste est neuve, donc évidemment elle va être en parfait état, et il faudrait que je reste des heures sous ma douche, parce que cette veste est testée pour résister à 450 litres d'eau par mètre carré de tissu, ce qui correspond à peu près à 4 heures de tempête tropicale. Donc je vais pas réussir évidemment à reproduire ces situations dans ma douche. Je vous demande juste d'aller voir cette veste si elle vous intéresse, et vous pouvez me croire que sur parole quand je vous dis qu'elle est vraiment très très bien pour le tarif proposé. Alors pour les personnes un petit peu techniques, il est utile de préciser que cette veste fait 565 grammes, si jamais dans votre portage c'est quelque chose d'important. Elle est un petit peu lourde du coup par rapport à ce qui se fait dans le monde des vestes. Une Arc'teryx par exemple va être très léger, mais très fragile également, et toutes les coutures évidemment sont étanches. Alors une couture étanche, c'est une couture qui ne laisse rien passer, c'est comme s'il y avait du tissu, c'est-à-dire qu'on remet de la matière par-dessus la couture, un petit peu comme on fait des joints sur un placo, et de telle sorte que rien ne passe. Les coutures étanches, c'est le gros point fort de la veste Gore-Tex chez Millet que j'ai actuellement, parce que je peux passer un doigt dans ma couture étanche, et d'un point de vue durée de vie, ça a été admirable. Admirable. 565 grammes donc pour cette veste Quechua MH900 qui existe donc en vert, jaune et en noir. Les experts n'ont pas encore décidé si c'était du vert ou si c'était du jaune en fonction de la colorimétrie de l'appareil. Peut-être que vous la verrez plus verte, plus jaune. Quand je la vois moi en vrai, on dirait vert jaune, vraiment, il n'y a pas une couleur qui saute plus à la gueule qu'une autre. Il y a un traitement déperlant d'appliquer dessus, et c'est ce que je disais tout à l'heure pour les vestes en Gore-Tex. Ce traitement déperlant, il faut le renouveler. Decathlon conseille de le faire tous les 3 lavages, parce que tout simplement il va perdre de son efficacité quand vous allez laver votre veste. Donc soit il faut acheter une lessive qui va renforcer ce traitement déperlant, soit vaporiser tout simplement dessus un traitement déperlant de telle sorte que la veste soit à nouveau déperlante. Enfin voilà, je n'aurais pas pu dire plus de fois déperlant dans ces 2 phrases que ce que je viens de faire actuellement. Déperlant. Je vous fais des gros bisous, je fais pas beaucoup plus long sur cette veste Quechua MH900.
bonne surprise, c'est un pote d'entraînement qui l'a acheté, je l'ai essayé, je fais putain mais c'est trop bien. Juste au moment où j'avais mon dilemme avec les vestes Millet, donc je suis allé en commander une chez Decathlon dans la foulée, et encore une fois, très très fan. Je suis content qu'il reste quelques petites jaunes, parce que la noire je la trouve un peu triste, mais encore une fois, les coups et les douleurs. Je vous fais des gros bisous, si vous êtes sur YouTube, mettez un petit like, il paraît que c'est important. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour atterrir sur l'article, il y aura des compléments d'informations vraisemblablement dans l'article, avec quelques petites photos, pourquoi pas. Et je vous souhaite une excellente soirée, et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.